Nos vies ne se définissent pas par un seul de nos actes. La fin de Mission Impossible Final Reckoning offre à Ethan Hunt une mission finale parfaitement adaptée, tout en résolvant le problème de l'entité. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. S'appuyant sur les événements de Mission Impossible Dead Reckoning, Ethan se retrouve confronté à diverses forces néfastes à travers la planète. Cela va des machinations de l'imprévisible Gabriel et des intentions de l'entité aux gouvernements mondiaux désespérés qui espèrent exploiter le chaos à leur avantage. Finalement, les personnages du film surmontent les dangers de l'entité et offrent même à Ethan Hunt un adieu discret et approprié qui permettrait au personnage de prendre sa retraite. En chemin, la franchise pose également les bases pour que l'équipe actuelle de l'IMF puisse poursuivre ses propres aventures, même sans certains vétérans de l'équipe. Voici comment Mission Impossible Final Reckoning, acclamé par la critique, offre à Ethan Hunt une fin, pour le moment, parfaite. Les deux principales menaces de Final Reckoning sont l'entité et Gabriel, qui travaillaient ensemble dans le film précédent. Toutefois, suite à ses échecs dans ce scénario, Gabriel s'est séparé de l'entité et cherche désormais à la contrôler. Leur espoir est qu'Ethan adhère au plan de l'entité, ce qui entraînerait une guerre nucléaire sur Terre, ou qu'il confie le contrôle de l'entité à Gabriel, qui maintiendrait la société actuelle tout en contrôlant tous les grands gouvernements. À la fin du film, l'équipe d'Ethan a trouvé un moyen de contrer l'entité, ce qui lui a permis de capturer l'intelligence artificielle contenue dans une clé USB 5D. C'est cette clé qui est remise à Ethan à la fin du film, suggérant que l'entité est techniquement toujours vivante, mais contenue. Bien qu'elle puisse facilement réapparaître dans les prochains films de la franchise, cela pourrait aussi constituer une solution pratique à l'intrigue. En revanche, Gabriel est brutalement éliminé alors qu'il tente de sauter d'un avion lors du dernier acte du film, ce qui rend son retour bien plus improbable. Dans l'ensemble, l'équipe d'Ethan échappe indemne aux événements du film. L'équipe s'agrandit même de manière surprenante, avec l'intégration d'anciens ennemis comme l'assassin française Paris et l'agent des services secrets américains Theo. La plus grande victime du film est Luther, présent régulièrement dans les films depuis des décennies. Sa santé se détériore déjà dès les premières séquences du film, sa tenue d'hôpital et son équipement médical suggérant qu'il est atteint d'une maladie grave. Dans le cadre de ses efforts pour briser Ethan, Gabriel fait placer une bombe dans une cage avec Luther. Luther parvient à désamorcer la bombe d'une mégatonne pour sauver Londres, mais il est contraint d'activer suffisamment d'explosifs pour provoquer un effondrement qui le tue. Le souvenir de Luther persiste dans la mémoire d'Ethan pendant le reste du film, avec un message final de son allié de longue date qui évoque le succès de l'arrêt de l'entité. Cela souligne la triste réalité, Ethan et Benji ont perdu beaucoup de leurs alliés. Ethan Hunt se cache à la fin de Mission Impossible Final Reckoning, se confiant une dernière mission cruciale qui a également permis au personnage d'être facilement éliminé de la franchise. Ethan est toujours pris pour cible par son propre gouvernement dans Final Reckoning et peine à convaincre la présidente des États-Unis de le laisser contenir l'entité. Plutôt que de confier la technologie à Kittredge, Ethan redouble d'efforts pour s'assurer que personne ne puisse avoir l'entité et l'emporte donc avec lui. Cela pourrait être considéré comme une fin appropriée pour Ethan Hunt, qui se voit confier une dernière mission en devenant le gardien de l'entité. La fin du film suggère qu'Ethan a accepté cette mission avec une certaine compréhension pacifique de ce que cela implique, étant donné que de nombreux gouvernements mondiaux voudront probablement encore s'emparer de l'entité. Ethan devra potentiellement fuir jusqu'à la fin de ses jours. Ce pourrait être le moyen idéal d'éliminer Ethan de la franchise, lui permettant de survivre sans être vu, tout en restant essentiel à la survie du monde. Au moment où nous faisons cette vidéo, rien n'indique qu'un nouveau film Mission Impossible est prévu. Le réalisateur Christopher McQuarrie a laissé entendre en 2023 que lui et Tom Cruise travaillaient sur l'avenir de la saga, comparant même son engagement envers le personnage d'Ethan à celui d'Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones. La fin de Final Reckoning semble confirmer cette idée, laissant la porte ouverte au retour d'Ethan dans de futurs récits, tout en lui offrant un sentiment de clôture si la saga s'arrête là. Il est peu probable que Final Reckoning soit le dernier film de la franchise Mission Impossible. Le concept est antérieur à l'implication de Tom Cruise, même si son rôle d'Ethan Hunt a définitivement transformé la franchise d'action en une franchise à succès. Cependant, Final Reckoning est conçu comme une sorte de triomphe pour Ethan Hunt, le film rappelant de nombreux personnages précédents ou des rebondissements marquants. Il offre également à Ethan certaines de ses cascades les plus palpitantes et les plus dangereuses. Si c'était la dernière histoire d'Ethan Hunt, ce serait un couronnement parfait pour le personnage.
En fait, la fin d'Ethan Hunt dans Final Reckoning est probablement la meilleure possible pour le personnage. Elle ne le tue pas pour des émotions faciles et ne trahit pas son sens du devoir inhérent en le faisant simplement prendre sa retraite. Ethan n'allait jamais abandonner ses fonctions, surtout après que ses chances précédentes aient été contrariées dans d'autres films de la franchise. En confiant à Ethan la mission éternelle de protéger l'entité, il conserve son identité, même s'il n'est plus sous les projecteurs de la franchise. Final Reckoning ressemble en grande partie à un tour de victoire pour l'une des stars les plus marquantes du Hollywood moderne. Final Reckoning semble même en tenir compte, puisque la fin consolide également une nouvelle équipe pour l'IMF qui pourrait reprendre les rôles principaux de la franchise à l'avenir. Menée par Benji, l'équipe comprend désormais de nouveaux personnages. La saga pourrait continuer mais se concentrer sur eux, insufflant un nouveau souffle à la franchise, même si la star phare de la franchise s'en va. C'est peut-être la meilleure solution, car cela permet à la franchise de perdurer tout en permettant à Ethan Hunt de se consacrer pleinement à son personnage. L'idée qu'Ethan ne puisse jamais prendre sa retraite est logique, mais lui confier une mission qui le maintienne à l'abri du danger pourrait lui permettre de trouver un peu de paix dans un sens. Mission Impossible Final Reckoning ne tue pas Ethan Hunt, mais il a trouvé le moyen idéal de l'éliminer de la franchise pour permettre à une nouvelle génération d'agents de prendre en main l'avenir de celle-ci. À la fin de Mission Impossible Final Reckoning, le monde est fragile mais durable, laissant présager une nouvelle escalade vers le chaos. Malgré les efforts des forces américaines et russes, l'entité reste hors de leur contrôle. Si cela semble avoir instauré une paix tendue entre les gouvernements mondiaux, les tensions engendrées par la guerre nucléaire presque victorieuse de l'entité pourraient les conduire au bord d'un conflit ouvert. Ils pourraient potentiellement contribuer à affronter tout ce qui pourrait arriver au IMF, qui a été reconstruit à la fin du film. Alors qu'Ethan est supposé se cacher pour protéger l'entité, Benji a survécu à ses blessures et a pleinement accepté le rôle qu'Ethan lui a confié en tant que chef d'équipe. De nouvelles recrues comme Grace, Paris et Theo permettent à l'équipe de conserver le talent et les moyens de protéger le monde en cas d'urgence. L'IMF n'est peut-être plus une organisation officielle, mais sa mission pourrait ne pas être finie avec une nouvelle génération d'agents remplaçant Hunt sur la scène internationale. Mission Impossible Final Reckoning est une fin aussi heureuse qu'il est possible pour Ethan Hunt. Ethan ne meurt pas dans un dernier éclat de gloire, ni ne s'en va vers le soleil couchant. Au contraire, comme le lui dit le message d'adieu de Luther, son destin était de se retrouver dans une situation où ses choix pouvaient avoir un impact sur le monde. En prenant l'entité et en semblant se cacher avec elle, Ethan quitte la franchise avec grâce, avec l'idée que la mission ne se termine jamais vraiment, même si elle reste invisible et méconnue du grand public. La fin du film pourrait également être interprétée comme une célébration de la vision de Cruise sur le cinéma, défenseur des cascades et critique virulent de la dépendance excessive à l'IA dans l'industrie cinématographique. Ce n'est pas par hasard si Cruise est déterminé à abattre une IA qui utilise des algorithmes pour dicter l'avenir du monde. La victoire de Hunt est une célébration des héros humanistes, bien que chaotiques, qui risquent leur vie pour leur monde. C'est une signification secondaire intéressante de la fin de Mission Impossible Final Reckoning, et c'est un aperçu clair des pensées de Cruise sur l'industrie. Voilà, ce film conclut une saga avec Ethan Hunt qu'on regarde pour la plupart depuis qu'on est gamin, donc forcément il y a dû avoir quelques larmes. Mais bon, peut-être qu'on reverra le personnage dans des prochains films. Toi, est-ce que tu aimerais le revoir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, n'oublie pas que ce message se détruira dans 5 secondes. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.